envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons ce soir le créateur de Toksan, une marque dont on parle de plus en plus depuis un an à Toulouse. Thomas Pouget, bonsoir. Bonsoir Jean-Christophe. Alors Thomas, vous avez créé votre entreprise déjà il y a quelques années, mais c'était en Roumanie, dans le textile, dans l'industrie, on va dire plus exactement. Et puis un jour, vous avez fait le choix de vendre pour venir vous installer à Toulouse et lancer Toksan. Oui, J'ai fait un raccourci. Oui, Toulousain d'origine, effectivement. Je suis de formation technique. J'avais donc monté des usines de confection pour distribuer pour la grande distribution. Et effectivement, j'ai eu l'opportunité de vendre mes entreprises. Et aujourd'hui, donc, on a créé la société depuis un an, Toksan, pour distribuer un costume sur mesure pour l'ensemble des Français pour l'instant. Et après, effectivement, l'international nous intéresse. Alors Thomas Pouget, la presse a beaucoup parlé de vous. On a parlé quelquefois de sur-mesure à petit prix, du sur-mesure à domicile, du sur-mesure au prix low cost. Finalement, quel est le qualificatif que vous préférez ? Et moi, je préfère effectivement la mission de l'entreprise, c'est la démocratisation du sur-mesure. On souhaite effectivement démocratiser le sur-mesure à deux niveaux. La démocratisation parce que le produit est à sa juste valeur, c'est-à-dire qu'on a éliminé l'ensemble des intermédiaires sur la chaîne de valeur du produit. Et on distribue donc un produit direct d'usine au consommateur final par un vecteur qui est le conseiller habilleur, ce métier que nous avons créé. Et la démocratisation aussi pour le client final, par le fait que nous sommes présents sur l'ensemble de la France, sur des territoires qui ne seraient pas forcément intéressants pour des distributeurs classiques. Il faut rappeler le concept de Toksan, c'est aujourd'hui que vous avez mis en place tout un réseau commercial, une stratégie de marketing de réseau pour aller justement à la rencontre des clients. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas d'aller chercher dès demain un costume Toksan aujourd'hui en magasin, mais plutôt d'être au contact soit de votre portail site internet, soit au contact des conseillers vendeurs. Tout à fait. Le client est systématiquement en contact avec un conseiller, ce qui est effectivement assez nouveau, dans le sens où on va s'occuper vraiment du besoin de notre client. Le client, va effectivement être en contact avec un conseiller qui va s'occuper de lui. On a une vente qui se fait uniquement par le biais du bouche à oreille, donc le marketing de réseau. C'est ce qu'on a appelé pendant de très longues années la stratégie Tupperware. Alors, stratégie Tupperware, c'est une société qui a effectivement marqué son passage et qui est encore présente et très fortement présente sur le marketing de réseau. C'est une façon de vendre qui est aujourd'hui très novatrice. Il faut quand même voir qu'aujourd'hui, par exemple, le marketing de réseau est quand même créateur de 20 000 emplois en France. On n'en parle pas souvent, mais c'est quand même créateur de 20 000 emplois. Donc les gens ont besoin d'indépendance, les gens ont besoin effectivement de pouvoir avoir des perspectives assez évolutives, de véritables carrières de chef d'entreprise. Et on a la prétention de penser, ou du moins c'est ce qu'on constate, c'est de modéliser des stratégies d'entreprise pour offrir l'opportunité à des gens de devenir chef d'entreprise. Alors Thomas Pouget, vendre toujours moins cher, c'est toujours possible. Là, votre défi, c'est vendre justement à un prix très compétitif, mais en maintenant une très haute qualité. Aujourd'hui, vous fabriquez en Europe et plus exactement un pays que vous connaissez bien, la Roumanie. Tout à fait, oui. Effectivement, le low cost amène en fait généralement une détérioration du produit en lui-même. La qualité du vêtement est fondamentale, puisque c'est un produit qui est quand même le plus cher de la garde-robe, le costume. C'est un produit qu'on va se servir pour une position sociale qui est très importante. Donc nous, on a fait le pari effectivement de travailler sur les matières les plus luxueuses et en enlevant les intermédiaires, d'avoir un produit pour sa juste valeur dans les mains d'un client final. Avec un niveau de service qui est très important, puisqu'on va effectivement avoir ce conseil en face-to-face, soit sur le lieu de travail, soit à domicile chez le porteur de costume, de façon à ce que vraiment on puisse répondre vraiment à tous ses besoins. Alors Thomas Pouget, là vous en êtes, je crois, près d'une cinquantaine, c'est ça, de conseillers habilleurs ? Oui. Avec un objectif, bien sûr, le plus rapidement possible d'atteindre le seuil des 100. Et puis, bien sûr, il faudra aller au-delà. Je crois que vous avez un objectif de 20 millions d'euros d'ici 5 ans. Alors, notre objectif, effectivement, on est à 50 conseillers habilleurs, comme vous dites. 50 conseillers que nous avons formés, que nous formons tous les jours sur différentes facettes de métiers ainsi que de la technique, pure technique, puisqu'on démocratise aussi par ce biais-là le sur-mesure, puisqu'on apprend à des gens des métiers qu'ils ne connaissent pas. Et nos perspectives, c'est effectivement d'avoir 100 conseillers cette année et de développer jusqu'à 1000 conseillers dans 5 ans. Et donc avec un chiffre d'affaires qui suit évidemment par rapport à l'activité. Dans le textile, dans le vêtement, il y a aussi l'achat et la volonté, un petit peu une démarche impulsive des fois. Oui. Quel est le délai justement de livraison entre le moment où on a choisi un petit peu à la fois sa matière, la taille, le sur-mesure, et le moment où finalement le costume vous attend
chez vous à votre domicile? Aujourd'hui, on a un délai de 4 semaines qui est quasiment incompressible. On pourrait avoir du 3 semaines, mais 4 semaines, c'est vraiment le délai optimum. Thomas Pouget, aujourd'hui, c'est vrai, vous avez dit tout à l'heure, vous avez presque inventé un nouveau métier, celui de conseiller habilleur. Le profil aujourd'hui de vos conseillers habilleurs, et comment vous les formez? Alors le profil, on a différents profils en fait. On a des personnes qui sont néophytes complètement dans le métier du textile et on va les prendre à un niveau, je dirais quel qu'il soit, le niveau en termes de textile ou de compétences autres métiers, et on va les amener petit à petit à acquérir des connaissances métiers, donc soit des fibres, des fils, des tissus, etc. ou carrément la modélisation au niveau de l'habillement ou des volumes à habiller. Et puis après, on va avoir effectivement tout un travail pour l'accompagnement pour qu'ils deviennent des chefs d'entreprise. C'est effectivement, en France, on n'a pas malheureusement d'école pour former des chefs d'entreprise. Moi, pour ma part, à 26 ans, j'ai créé ma société, mais j'étais largué, je dirais, sans avoir forcément de garde-fous. En revanche, aujourd'hui, on essaye effectivement de mettre en place des garde-fous dans des positionnements de stratégie, avec des objectifs bien fixés, avec un développement à moyen et long terme. Thomas Pouget, pour réussir l'essor de votre entreprise, là, vous allez célébrer les 1 an. Dans les perspectives à venir, quelles sont d'après vous les conditions indispensables pour voir se développer cette stratégie de marketing réseau? Notre premier avis, évidemment, c'est le cœur de métier, c'est la satisfaction du client. Donc on va rechercher vraiment la 100% de satisfaction. Aujourd'hui, on arrive à relever quand même à l'espace de 1 an 52% de récurrence, c'est-à-dire que les gens qui sont déjà clients au bout d'1 an sont déjà revenus pour acheter des costumes. Et cette récurrence montre effectivement un certain niveau de satisfaction. On veut le monter à 80%. Et à partir de là, ça garantit un niveau de formation de nos conseillers et un niveau de qualité qu'ils pourront effectivement avoir vis-à-vis de leurs clients. Et là, je pense qu'effectivement, on a les secrets de la réussite. Mais tout tiendra par le conseiller en lui-même, par son développement de son activité et de sa stratégie. Merci Thomas Pouget d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.